Rebonjour. Alors, il y a quelqu'un qui fait de l'humour, mais je ne savais pas qu'à Pôle emploi, ça pouvait se passer comme ça. Je vais vous laisser écouter le gars. Oui, il nous fait rire, hein. Il nous fait rire le gars, mais je ne savais pas que ça pouvait se passer comme ça en Pôle emploi. Vous voyez, j'ai appris quelque chose, je ne le savais pas. Donc, il est à La Réunion, le gars, je crois. Et au chômage, toujours. Voilà. En fait, j'ai pris des vacances dans mon chômage. Chez Pôle emploi, tu peux poser des jours. 35 jours. J'ai tout posé d'un coup. Ça veut dire qu'en France, c'est pas mal, hein. Quand t'as pas de boulot, tu peux quand même poser des jours pour te reposer. Et j'avais vraiment besoin de repos. Là, j'ai posé les 35 jours d'un coup. Au moins, c'est fait. Par contre, quand je rentre, c'est chômage à temps plein. Voilà, on s'y remet. Boulot. J'ai des potes qui travaillent, ils peuvent poser moins de jours que moi qui travaillent pas. J'ai demandé à Pôle emploi pourquoi on doit poser des jours, que je fasse rien ici ou là-bas, ça change quoi. Ils m'ont dit ouais, mais si t'as un rendez-vous que tu viens pas, t'es viré de Pôle emploi. Et alors se faire virer de Pôle emploi, c'est vraiment le dernier stade. Après, en dessous, t'es une énorme merde. Ouais, j'étais chez Pôle emploi, ils m'ont viré, c'est même pas un boulot. Là, le plan, il est clair. Réunion, fruit de la passion, actualisation. Alors là où c'est un peu poussé le vice, je suis quand même parti en mai parce qu'il y a plein de jours fériés. Et même au chômage, tu as le droit aux jours fériés. Moi, je pense que je rentre, je vais voir le boss de Pôle emploi et je demande une augmentation. Parce que quand même, ça fait un moment que je suis dans la boîte, je suis sérieux, je suis ambitieux. On m'a dit, mais Pôle emploi, il t'aide un peu, non? Non. Ah non, ça, c'est pas m'aider, ça. Ça, c'est pas m'aider, c'est me sponsoriser. Voilà, allonge-toi, bronze, on va te payer. Ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu cherches du boulot quand même depuis là-bas? Je lui ai dit, bah oui, j'arrête pas. Encore tout à l'heure, j'ai mis masque tuba, je suis allé chercher dans l'eau. Là, je suis à La Réunion et au chômage, toujours. Voilà. En fait, j'ai pris des vacances dans mon chômage. Chez Pôle emploi, tu peux poser des jours. 35 jours. J'ai tout posé d'un coup. Ça veut dire qu'en France, c'est pas mal, hein. Quand t'as pas de boulot, tu peux quand même poser des jours pour te reposer. Et j'avais vraiment besoin de repos. Là, j'ai posé les 35 jours d'un coup. Au moins, c'est fait. Par contre, quand je rentre, c'est chômage à temps plein. Voilà, on s'y remet. Boulot. J'ai des potes qui travaillent, ils peuvent poser moins de jours que moi qui travaillent pas. J'ai demandé à Pôle emploi pourquoi on doit poser des jours, que je fasse rien ici ou là-bas, ça change quoi. Ils m'ont dit ouais, mais si t'as un rendez-vous que tu viens pas, t'es viré de Pôle emploi. Et alors se faire virer de Pôle emploi, c'est vraiment le dernier stade. Après, en dessous, t'es une énorme merde. Ouais, j'étais chez Pôle emploi, ils m'ont viré, c'est même pas un boulot. Là, le plan, il est clair. Réunion, fruit de la passion, actualisation. Alors là où c'est un peu poussé le vice, je suis quand même parti en mai parce qu'il y a plein de jours fériés. Et même au chômage, tu as le droit aux jours fériés. Moi, je pense que je rentre, je vais voir le boss de Pôle emploi et je demande une augmentation. Parce que quand même, ça fait un moment que je suis dans la boîte, je suis sérieux, je suis ambitieux. On m'a dit, mais Pôle emploi, il t'aide un peu, non? Non. Ah non, ça, c'est pas m'aider, ça. Ça, c'est pas m'aider, c'est me sponsoriser. Voilà, allonge-toi, bronze, on va te payer. Ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu cherches du boulot quand même depuis là-bas? Je lui ai dit, bah oui, j'arrête pas. Encore tout à l'heure, j'ai mis masque tuba, je suis allé chercher dans l'eau. Là, je suis à La Réunion et au chômage, toujours. Hop, voilà. Alors, bon, c'est de l'humour en même temps, mais si c'est vrai, comme il dit le gars, si c'est vrai, je ne sais pas comment ça se passe en Pôle emploi. Moi, avec ma fatigue chronique, tout ça, je ne me repose pas. C'est pas du repos. Ma santé fait que non, c'est pas du repos. Certes, je ne peux plus travailler pour le moment, voilà, mais c'est pas du repos. Je suis fatiguée, il faut que je m'allonge. Voilà. Voilà, je n'ai pas cet état où je serai comme le gars, où je serai bien reposée et tout. Non, non, parce que la fatigue vous crève, elle vous tient, elle vous lâche pas, quoi. On ne dépend pas de notre, comment dire, de notre organisme comme on voudrait. On peut pas se dire, tiens, je vais être fatiguée de telle heure à telle heure. Non, tu programmes pas, c'est ta santé, elle est comme ça. Fatigue chronique, avec tout ce qui s'ensuit, c'est tu ne peux pas. Point barre, c'est... Voilà. Mais là, le mec, il est au chômage, hein. Il est chez Pôle emploi et il arrive à avoir plein de congés et en plus, bon, les jours fériés,
Bon, certes, bah, les jours fériés, ils y sont, on peut pas. Mais c'est vrai que moi, franchement, moi, je ferais l'État, je t'enlèverais pas mal de choses, quoi. Hein. Parce que les gens qui sont feignants de nature et par nature, d'accord? Les gens, même à 14-15 ans, hein, ils sont feignants, ils veulent rien foutre. Ils vont se retrouver dans cette situation-là, tranquillou, quoi. Tranquillou. Et moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas une maladie qu'ils ont. C'est que, ben, pour l'instant, ils travaillent pas, mais ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas reconnu comme étant maladie si tu es inscrit à Pôle emploi, d'accord? Tu n'es pas en dépression, tu n'as pas une fatigue chronique ou d'autres maladies qui t'empêchent de travailler. Ça n'a rien à voir. Et moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui se crèvent au boulot pour essayer après d'avoir une retraite minable ou même qui vont décéder 3 jours après qu'ils auront touché la retraite. D'accord? Donc, moi, ces gens-là, certes, c'est de l'humour, c'est marrant, mais après, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui sont feignants et qui veulent rien foutre. Parce qu'à côté, tu as des gens qui triment dans des boulots très difficiles. Très difficiles. Donc, voilà. Moi, tous ces gens qui sont feignants, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai bossé très jeune. D'accord? J'ai fait des stages très, très jeunes. À 21 ans, déjà, j'avais mon CDI, tout ça. Donc, c'est pour vous dire que j'ai bossé, j'ai vraiment bossé dans ma vie. Et puis, après, bon, malheureusement, tout m'est tombé dessus. J'ai pris 21 kilos en moins d'un an. Je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus rien faire. Bon, bref, ça a été ma santé qui a chuté, que... voilà. Mais ça n'a rien à voir. Avoir une maladie ou deux ou plusieurs, hein, et avoir des gens qui ne veulent pas travailler, c'est autre chose. Et moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui triment dans leur vie. Voilà. Et pourquoi? Pour après toucher une retraite qui sera minable, un minimum vieillesse. Donc voilà. Le minimum vieillesse, je crois qu'il y a entre 800 et 900 euros, je crois. Alors moi, je vous rassure, hein, je suis bien en dessous. Hein. Je suis bien en dessous. Hein. Alors ça, je vous le rassure, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Pour les gens qui se diraient que je suis milliardaire, ah ouais, non mais attends, j'ai une Rolls Royce, j'ai quoi? J'ai un yacht, je dois avoir un jet privé aussi, un hélicoptère. Ouais, bon. Alors éventuellement, peut-être en miniature, là. C'est tout petit en miniature. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Non. Et non, je ne suis pas du tout à 80%, hein, je vous rassure. Je ne suis pas du tout à 80% dans ma maladie. D'accord? Je ne suis pas dans un fauteuil roulant. Ne pensez pas que des gens comme moi, qui avons la dépression, fatigue chronique, tout ça, problème de jambes, tout ça, ne pensez pas que on a la même chose que quelqu'un qui est handicapé dans un fauteuil roulant. Hein. Faut arrêter. Hein. Vous y connaissez rien. Vous y connaissez rien. Voilà. Il y a plusieurs stades. D'accord? Comme le chômage, moi je ne sais pas combien perçoit le monsieur au chômage. D'accord? Chaque personne a eu son travail, a touché tant par mois, et après, quand il se retrouve au chômage, il va recevoir tant par mois. D'accord? Tout le monde ne perçoit pas la même somme. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Non, tout le monde ne perçoit pas la même chose au chômage. Voilà. Certes, je crois que c'est le RSA. Hein. Je crois que ça s'appelle le RSA. Le RSA, il est à
vers 600 €, non? Un truc comme ça, le RSA. On ne me rappelle plus à quel montant il est. Là, oui, tout le monde va percevoir le RSA avec le même montant. D'accord? Le même montant, sauf peut-être les gens qui ont des enfants. Ils vont percevoir la CAF pour les gosses. Voilà. Ok. Mais après, ne mélangez pas tout le monde. Et je peux vous dire que moi, dans ma vie, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que je ne travaillerais pas. Mais jamais, quand ça te tombe dessus, tu ne t'y attends pas. Mais vraiment, tu ne le vois pas venir. Tu ne le sais pas qu'un jour, tu ne travailleras plus. Pour toi, dans ta tête, c'est « je travaille jusqu'à la retraite ». Voilà, moi, c'était ça dans ma tête. En plus, j'aimais travailler, j'aime le travail. J'ai une conscience professionnelle. Oui, mon corps ne suit pas et mon cerveau ne suit pas. D'accord? Oui, tout le monde le sait. C'est fini. Pour l'instant, c'est fini. C'est qu'à août, j'y arrive pas. Mais moi, j'ai toujours aimé le travail. J'ai une conscience professionnelle. Et quand je vois de nos jours que le travail est bâclé, que les gens ne foutent rien, que les gens prennent au travail. Vous savez, il y a des patrons qui m'ont dit à moi, hein, des patrons dans les entreprises, hein, d'accord? Parce qu'ils ont toujours vu hein, que j'avais une conscience professionnelle. D'accord? Vous savez pourquoi ils n'aiment pas les salariés qui fument? Parce qu'ils n'arrêtent pas de faire la pause clope. La pause clope. Ils vont à la machine au café, ils se servent le café et pendant ce temps, ils se prennent la clope. Ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patrons qui ne supportent pas ces gens-là, mais ils sont bien obligés d'avoir des salariés. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que les gens ne fument pas. Les gens, bon, ils font une pause, ils vont prendre un café, mais ça s'arrête là. Ils ne restent pas pendant très longtemps en train de fumer leur clope devant la machine à café. À parler je sais pas, de ce qu'ils ont fait le week-end et tout. Mais moi, je les comprends, ces patrons-là. Je les comprends, moi. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Parce que pendant que le gars ou la femme est en train de fumer, en train de papoter, les personnes sont payées à ne rien foutre. Les personnes sont payées à ne rien foutre. Alors mettez-vous à la place d'un patron. Mettez-vous à la place d'un patron. C'est vous qui payez les salariés. Vous aimeriez voir vos salariés ne rien foutre et les payer? Je crois pas, non. Je crois pas. C'est pour ça qu'il y a des entreprises. On va prendre des grosses entreprises comme qu'est-ce qu'il y a? Il y a Google, il y a plein de grosses entreprises. Hein, je ne me souviens plus de tous les noms. C'est passé dans des émissions, hein, bien sûr que j'ai vu à la télévision à l'époque. Ben, ils font tout pour que les salariés soient en bonne santé. Ils ont les machines de sport sur place. Ils ont tout. Ils ont les coiffeurs sur place. Ils ont la garderie pour enfants sur place. Parce que ça, c'est des grosses sociétés. Hein. Ils peuvent tout se permettre. Donc. Et du coup, si les salariés sont en bonne santé, prennent soin d'eux et ne perdent pas de temps à courir, à aller déposer les enfants à la garderie alors que tout est sur place dans la grosse société, dans l'entreprise, c'est un gagne de temps. Et le bien-être des salariés qui font du sport va faire qu'ils se sentiront mieux dans leur peau et le travail sera efficace. Alors certes, ils ont droit à un petit moment de pause, hein, je ne sais pas de combien, ils ont droit à un petit moment de pause, bien entendu. Mais ils font tout pour que les salariés se sentent bien et puissent travailler comme il faut travailler. Voilà, il y a même le baby-foot. Il y a même, qu'est-ce qu'il y avait aussi le billard. Moi, j'ai adoré jouer au billard. Non, pas dans l'entreprise, non, mais j'ai joué au billard, oui, bien sûr. J'adore ça. Je joue plus maintenant parce que, non, je ne vais plus dans les billards, ni... Non. Mais ouais, j'ai adoré ça, moi. Oui. J'ai vu des compétitions et tout. Et du coup, pendant leur pause, les salariés se sentent très, très bien. Et ils ont envie de travailler. Ils sont performants dans leur travail.
Voilà. Donc, mettez-vous à la place d'un patron qui paye des salariés qui sont en train de fumer avec la machine à café en face et en train de papoter qu'est-ce qu'ils ont fait le week-end, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà. Une perte de temps et une perte d'argent. Et ils ont raison, ces patrons. Ils ont raison. Voilà. Donc, pour les patrons, embaucher que des salariés qui ne fument pas, c'est le top. Et embaucher des Chinois. Ouais, ils sont bosseurs, les Chinois. Ils sont à l'heure, bien avant même. Ne vous inquiétez pas, embauchez des Chinois et embauchez des non-fumeurs. Vous allez voir, vous ne perdrez pas votre temps ni votre argent pour payer des gens à rien foutre. Voilà, j'ai tout dit et je vous dis à bientôt.